mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale, j'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 heures. L'horaire de bureau qui était aménagé pour l'administration de 9 heures à 16 heures depuis l'allègement de l'état d'urgence en mai est rétabli dans sa séquence normale de 8 heures à 17 heures avec la pause habituelle de 13h30 à 14h30. La fermeture des marchés publics un jour par semaine pour nettoiement reste en vigueur. En raison du risque élevé de propagation du virus qu'il présente, les lieux accueillant des activités de loisirs à huis clos resteront fermés. La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain. Les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Dès à présent, il nous faut aussi anticiper et nous organiser en nous préparant à l'ère post-Covid-19. À cet effet, le gouvernement me soumettra prochainement un programme de relance de l'économie nationale sur lequel il travaille déjà. Ce programme reposera sur nos bases productives, dont l'agriculture, qui bénéficie pour la présente campagne de ressources budgétaires exceptionnelles de 60 milliards de francs CFA contre 40 pour la précédente. De même, la Banque mondiale a octroyé un financement de 150 millions de dollars pour soutenir le renforcement de la résilience et la productivité agricole. Ce projet aidera à accroître l'exportation des cultures à haute valeur ajoutée, dont la filière horticole, à améliorer la productivité de l'élevage laitier et réduire le taux de mortalité des petits ruminants. Tous ces efforts viennent consolider notre quête d'autosuffisance alimentaire. Cette crise rend en effet plus évidente la nécessité de réaliser au plus vite cet objectif en produisant plus et en transformant davantage nos produits d'agriculture, d'élevage et de la pêche. Comme je l'ai indiqué dans mon message du 11 mai dernier, le programme de relance de l'économie nationale post-Covid-19 soutiendra aussi les initiatives créatives développées dans le cadre de la lutte contre la pandémie et la promotion de l'industrie pharmaceutique nationale. Nous allons en même temps poursuivre et adapter les réformes et projets du PSE, renforcer nos politiques d'équité territoriale et consolider le processus d'industrialisation entamé dans les parcs industriels et les zones économiques spéciales, dont les agropoles. Je tiens particulièrement à ce que l'État et ses démembrements, y compris les sociétés à participation publique, ainsi que le secteur privé, valorisent davantage le contenu local dans la commande publique des biens et services. Mais tous ensemble, nous devons faire du consommé sénégalais non pas un effet de mode ou de conjoncture, mais l'affirmation d'une véritable culture de souveraineté économique. Il nous faut davantage développer un état d'esprit de nature à faire ancrer durablement une culture du produire et consommer sénégalais. Mes chers compatriotes, en levant l'état d'urgence, je rappelle en même temps que l'urgence sanitaire est toujours là et nous impose un devoir. Devoir de vigilance, devoir de responsabilité individuelle
et devoir de responsabilité collective. Le péril est toujours là et nous devons continuer la lutte. Alors, mes chers compatriotes, protégeons-nous, protégeons nos familles, nos communautés et notre pays pour que vive le Sénégal en bonne santé, dans la paix, la stabilité et la prospérité. Bonsoir.